Bonjour et bienvenue sur Apprendre à parler coaster. Aujourd'hui, nous allons nous pencher... Non, pas dans ce sens-là. Nous allons nous pencher sur qu'est-ce qu'un layout. Tous les coasters, aussi bien le plus petit des Kiddy que le plus gros des hypercoasters, le plus nul des Vekoma que le meilleur des BM, etc. Tous ont un layout. Au passage, notez bien layout, L-A-Y-O-U-T, qui se prononce layout et non layout. Parce que layout, c'est une prononciation de yaourt. Qu'est-ce qu'un layout? Contrairement à ce que pourrait supposer la blague précédente, un layout n'est pas un mélange de lait et de yaourt. Il s'agit du tracé d'un coaster. Par exemple, ceci, cela ou même ça sont des exemples de layouts réalisés avec NoLimits 2. Un layout peut être fermé, mais aussi ouvert, comme c'est le cas dans les boomerangs Vekoma, mais aussi RC Racer. Le layout comprend la totalité du circuit d'un coaster, aussi bien les inversions et autres figures, que les zones techniques comme les freins, la gare ou les voies de staging. La conception du layout étant fondamentale, il est nécessaire de bien choisir l'outil adapté pour le dessiner. Si les ordinateurs sont aujourd'hui omniprésents avec des logiciels ultra perfectionnés, il n'existait pas autrefois au tout début de l'histoire des coasters. L'utilisation des ordinateurs n'a commencé à se généraliser que vers le début des années 90. Et Goodurix fut l'un des premiers coasters conçus par ordinateur. Quand on voit le design de ces courbes, on pourrait croire que Vekoma a dessiné ses coasters avec Paint. Alors, voici votre commande de looper à cette inversion pour votre parc. Est-ce que ce design vous convient-il? Arrow a longtemps dessiné ses coasters en pliant des cintres métalliques. Oui, ceci a servi à construire cela. Et d'ailleurs, je vous présente le premier coaster Arrow qui a été conçu entièrement par ordinateur. Il s'agit de Tennessee Tornado au parc d'Hollywood aux États-Unis. J'avais envie d'en parler parce que c'est pas un coaster qu'on connaît beaucoup chez nous et il a quand même sa petite valeur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de Apprendre à parler coaster. Que vous soyez designer ou non, vous pouvez la partager. N'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook pour avoir plus d'actualités et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous dis à plus!